Prends l'antenne à Aram Touré pour la deuxième partie de Soir d'Info. Merci bien, cher Tidjane Diawo. Nous en venons à notre deuxième invité, Abdelaziz Gueye, qui est le président de l'US Ouakam, l'Union sportive de Ouakam. Bonsoir, monsieur Gueye, merci d'être là. Bonsoir, merci pour l'invitation. Cette année, pas de titre, pas de promotion, encore moins de relégation d'une division à une autre. Comment avez-vous accueilli la décision du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football? Bon, nous l'avons accueilli vraiment avec une très grande déception parce que personne ne s'attendait à cette décision qui a plus divisé le monde du football en ce temps de crise, de pandémie. Au lieu de rassembler, malheureusement, le comité exécutif a plus divisé le football. Et c'est pour ça qu'on s'en désole. Et on ne comprend pas pourquoi. Il n'y a pas eu de réunion en amont avant la prise de cette décision? Non, au niveau de la Ligue professionnelle, il y a eu un conseil d'administration qui s'est tenu 2 jours avant. Et toute la Ligue professionnelle vraiment pensait qu'on allait reprendre le championnat, puisqu'il y avait des mesures d'allègement de l'État. On pensait que le championnat, puisque le comité d'urgence avait déjà dit qu'il fallait, au mois de novembre, de redémarrer le championnat. Bon, on s'est dit qu'on allait avancer le championnat. Donc tout le monde était d'accord pour jouer le reste du championnat, les 13 journées. Et à notre grande surprise, le comité exécutif s'est réuni pour en décider autrement. Alors, M. Gueye, c'est pas trop, mais y avait-il, à votre avis, un meilleur choix à faire du côté de la Fédération sénégalaise de football? On sait qu'elle est délégataire, disons, de pouvoir, tout comme la Ligue sénégalaise de football professionnel. Et à vous entendre parler, il n'y a pas eu apparemment de concertation entre la Ligue sénégalaise de football professionnel qui gère le championnat et, disons, la Fédération sénégalaise de football qui s'est réunie hier et qui a pris une batterie de décisions, parmi lesquelles l'annulation de la saison. Et vous vous sentez véritablement lésé par ces décisions? Oui, la fédération est délégataire, pas comme la Ligue, parce que la Ligue était représentée au niveau du comité exécutif, mais toutes les décisions prises par la Ligue ont été balayées. Et la Ligue, l'élite du football sénégalais, aujourd'hui, c'est la Ligue professionnelle. Mais la Ligue professionnelle n'a pas apparemment son mot à dire au niveau du comité exécutif. Parce que le comité exécutif est composé de 23 membres. Et la Ligue professionnelle, en Ligue 1, vous savez qu'il y a 3 représentants et 2 représentants en Ligue 2. Donc il y a pratiquement 5 représentants sur 23 de la Ligue professionnelle. C'est le système même d'élection de ce comité exécutif qui pose problème aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais même pas comment et qui a pris cette décision, parce qu'il n'y a pas eu de débat apparemment. Parce que vous disiez tout à l'heure que est-ce qu'il y a eu une meilleure décision? Au contraire, ça c'est la pire des décisions. Parce qu'on a promu, tout le monde était pour l'arrêt de ce championnat-là. Parce qu'avec le Covid, on ne sait pas quand est-ce que ça va démarrer. Donc on est d'accord dessus. Personne n'a contesté aussi que Teungueth FC est champion. Franchement, il n'y a aucun club qui conteste ça. Justement, puisque Teungueth avait une longueur d'avance assez considérable. Même la Linguère a 6 points d'avance sur le deuxième au niveau de la Ligue 2. Donc, qu'est-ce qui les empêchait de consacrer Teungueth? Et pourquoi ne pas donner à Teungueth le titre de champion? Et maintenant, ce qui est absurde... Peut-être que dans la pensée de la Fédération sénégalaise de football, qu'il fallait terminer la saison pour véritablement octroyer le titre de champion à quelqu'un. Parce qu'on était à mi-parcours du championnat. Il y a eu des jurisprudences. Il y a en 1988, je crois, il y a la Jeanne d'Arc, il y a eu le couvre-feu, on a arrêté le championnat, la Jeanne d'Arc était première, on a dit, écoutez, Jeanne d'Arc est consacrée première, et puis les autres premiers des autres divisions sont montés. Il n'y a pas de problème. Ça s'est passé comme ça. Mais sauf que dans ce cas de figure, ceux-là qui se situent au niveau du bas du classement se sentiront peut-être lésés. Non, au contraire. Moi, je pense qu'avec cette décision-là, ce sont les gens qui sont en bas du tableau qui ont été primés. Parce qu'au moins, eux, ils ne vont pas descendre. On va recommencer à zéro. Alors que les gens qui ont bien travaillé, ils ne sont pas récompensés à la fin. Ils ne sont pas récompensés. Il y a un problème d'équité apparemment. Il y a un problème, il y a largement un problème d'équité. D'autant plus, surtout dans le choix qui ont motivé, les critères qui ont motivé cette décision-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre
à un moment donné, ils disent les 2 premiers du championnat actuel vont représenter l'Afrique. Ouais. C'est là où il y a un problème. Les 2 premiers du championnat, comment ils ont fait pour être 2 premiers? Parce qu'ils ont joué 13 matchs et ils sont classés premier et deuxième. Ils vont aller jouer l'Afrique. Mais les autres premiers et deuxièmes des autres divisions, non, ils ne méritent pas de monter en première division. C'est pour ça aujourd'hui que vous signalez parce que vous n'arrivez pas à monter en Ligue 1 et c'est pour ça. Non, c'est pas que nous. Non, c'est pas que il y a la Linguère de Saint-Louis. Il y a la Linguère de Saint-Louis. Il y a les autres divisions. Moi, je ne parle pas que pour l'Union sportive de Ouakam. Moi, je parle d'une manière générale. C'est une décision vraiment qui a semé la zizanie au sein du football. Parce que c'est vraiment loin d'être juste. Parce qu'on ne peut pas primer des gens qui sont en position inférieure, qui vont reprendre. C'est comme si aujourd'hui, vous avez de mauvaises notes en classe. Vous avez de mauvaises notes et on vous donne la chance. À un moment donné, on vous dit, bon, cette année est annulée et puis il faut recommencer. Vous l'avez dit, ils ont eu la chance. Peut-être que c'est une décision qui a été prise. Nous, on n'a pas eu la chance. On a travaillé. On a eu. Nous, c'est pas une chance qu'on a eue. On était à mi-parcours. On était à mi-parcours, mais tous les clubs se sont rencontrés. C'est ça l'avantage. Tous les clubs se sont rencontrés. Donc, personne ne voulait du Covid. Tout le monde était au même pied d'égalité par rapport au Covid. À la Covid du moins. Bon, sauf que le même débat aussi s'est posé en France avec, disons, certains clubs qui se sont sentis lésés et qui ont même interpellé, disons, le Conseil supérieur d'État pour régler cette situation. Oui, mais en tout cas, à ce niveau, nous, on se sent lésés parce qu'on a travaillé, on a mis beaucoup de moyens pour en arriver là. On a investi sur la préparation hivernale, comme les autres clubs d'ailleurs, mais... Mais la fédération annonce une subvention destinée à chaque... C'est pas un problème, c'est pas un problème de subvention. À l'heure actuelle, c'est pas suffisant par rapport aux dépenses. C'est pas une question de suffisance ou pas. Il peut y avoir de réparation. C'est pas une question de subvention. Actuellement, c'est un problème d'équité sportive. Aujourd'hui, moi je pense que c'est injuste de dire à Tenguej, avec tout le travail qu'ils ont fait, de recommencer à zéro. Parce que c'est pas sûr que l'année prochaine, ils seront premiers, ils seront champions du Sénégal. L'année prochaine, c'est pas sûr que la Linguère va être championne de Ligue 2. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, puisqu'ils ont déjà travaillé, tous les clubs, la majorité des clubs en tout cas, ne verraient pas d'inconvénient à promouvoir les premiers et donner une autre chance aux derniers en leur disant simplement que vous n'allez pas... Sauf que les seuls que nous entendons actuellement, c'est la Linguère de Saint-Louis avec Amara Traoré qui est le président d'équipe qui a fait une sortie au tribunal, en tout cas pour s'attaquer à la Fédération sénégalaise de football après cette décision. Après la Linguère de Saint-Louis, vous qui êtes deuxième, qui était véritablement en bonne posture pour rejoindre, disons, la Ligue 1 sénégalaise, vous êtes aussi sorti. Et on le sait que par le passé, vous avez eu en tout cas à gagner un combat sur le plan juridique. On se souvient donc de l'événement malheureux du stade Demba Diop avec, disons, ces morts et vous avez été suspendu à vie, me semble-t-il. Donc après, vous avez eu à remporter ce combat puisque vous avez déposé une plainte au niveau des hautes juridictions internationales d'ailleurs. Alors là, qu'est-ce que vous privilégiez d'abord? Vous allez interjeter appel au niveau local ou alors vous allez porter le combat, disons, sur le plan international, par exemple, avec le tribunal arbitral du sport? Je pense pas qu'on aille jusqu'au tribunal, parce que le tribunal arbitral du sport, bon, c'est autre chose, quoi. Mais au niveau local, en tout cas, avant d'aller au tribunal arbitral du sport, il faut épuiser toutes les procédures au niveau local. On n'en est pas encore là. Je pense que la fédération, parce que moi j'ai relu le communiqué de la fédération, à aucun moment ils n'ont employé le mot annulation. Ils ont dit on met un terme définitif à ce championnat. Aux différents championnats. Un terme définitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit annulation, soit un arrêt avec des mesures d'accompagnement, des prises de décision pour les montées et descentes. Maintenant, c'est juste ce problème de montée et descente là qui pose problème. Et vous pensez que véritablement il pourrait éventuellement permettre à la Linguère de Saint-Louis, à l'Union sportive de Ouakam de rejoindre l'élite? Ce serait vraiment plus juste. Parce qu'aujourd'hui, et puis il y a Tenguej, il y a les autres, il n'y a pas que Ouakam, hein. Il y a les autres, il y a les autres divisions aussi, il y a l'US Rail qui aspire à monter en Ligue 2, etc. Et les autres, Gazelle de Kédougou, et tout le monde. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont bien travaillé, qui méritent au moins d'être récompensés. Et ça ne coûtait rien du tout. Et ça allait apaiser le climat. Sauf que le nombre d'équipes va également augmenter. C'est pas la première fois. Le nombre d'équipes, actuellement, on dit qu'on ne joue pas assez. On n'a pas assez joué pour pouvoir décider
que telle équipe ou telle équipe doit monter ou descendre. On n'a pas assez joué. Et ils disent de notre côté, on a assez joué pour faire, se faire représenter en Afrique. Mais il y a un problème. Donc, quand ça les arrange, ils disent qu'on n'a pas assez joué. Quand ça ne les arrange pas, on ne comprend pas. Et vraiment, c'est une décision injuste. Si aujourd'hui ce schéma-là est adopté pour la prochaine saison, comment vont se présenter les choses? On ne sait pas. Parce qu'actuellement, vraiment, c'est la pagaille, moi je trouve. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas si on va continuer en ligue professionnelle. Parce que cette ligue professionnelle n'a pas de voix. Les décisions sont prises par les ligues amateurs. Oui, mais si vous siégez dans le comité exécutif, on ne siège pas au comité exécutif. La ligue professionnelle, la ligue professionnelle n'a pas de voix là-bas. Sauf qu'il y a le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel qui est aussi vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Mais sa voix, elle n'est pas prépondérante. Elle n'est pas prépondérante parce qu'il y a beaucoup de... Malgré sa bagarre, il s'est bagarré, mais malheureusement, à chaque fois, il perd ses bagarres. Il a été mis en minorité. Il a tout le temps été mis en minorité. Il faudra surtout préciser que la Ligue amateur regroupe beaucoup plus de clubs aussi. Oui, mais la Ligue amateur regroupe plus de clubs qui décident pour les ligues professionnelles. C'est ça qui est incohérent. Moi, je pense que la Ligue professionnelle, on aurait dû laisser à la Ligue professionnelle le loisir de décider pour son futur, pour son champion, etc. Et la Ligue amateur, s'ils ne veulent pas monter ou bien s'ils n'ont pas fait assez de matchs, eux, ils se regroupent pour décider s'ils doivent monter ou pas, ou bien s'ils doivent tous se redoubler. Ce sera moins compliqué à ce niveau. Ce serait moins compliqué parce que la Ligue professionnelle a un conseil d'administration qui se réunit régulièrement. Toutes les réunions sont faites. Toutes les réunions, toutes les décisions qu'on a prises au niveau de la Ligue professionnelle pour être amenées au niveau du comité d'urgence ou du comité exécutif ont été balayées d'un revers de main. Pourquoi? On ne sait pas. Même au niveau de la Ligue. Et puis, ils se permettent de dire, oui, bon, c'est parce que c'est eux qui subventionnent la Ligue. La Ligue n'a rien, etc. Donc ils ont droit de regard et de décision. Ils ont peut-être droit de regard, mais ce n'est pas parce qu'ils financent la Ligue, mais ils financent la Ligue, mais ils ne financent pas les clubs. Les clubs, nous, c'est nous qui payons les joueurs, c'est nous qui organisons les matchs. Il n'y a que les arbitres qu'on ne paye pas. Donc ce n'est pas la fédération qui règle le problème du football sénégalais. La Ligue non plus, parce que la Ligue, en fait, la Ligue organise normalement, mais c'est même les clubs qui organisent les matchs. Ils ne nous aident pas, ils nous donnent des miettes, il n'y a aucune subvention, il n'y a pas de droit de télé. Ils ne nous aident même pas. Parce que la Ligue, au niveau de la Ligue s'est démerdée pour trouver un partenaire. Mais rien n'a été fait, ça a été saboté. Rien n'a été fait, malgré vraiment... bon, ça franchement, il s'est démerdé, mais... c'est la fédération qui pose problème. C'est pas la fédération, non. À ce niveau-là, au niveau de Start Time, je pense que c'est l'État. Il y a une décision. Il y a une décision étatique qui devait être prise. Malheureusement, l'État a regardé faire. Et je pense que si on avait ce partenaire stratégique, peut-être que la Ligue n'en serait pas là à quémander auprès de... Il faudra préciser que ce dossier est d'ailleurs sur la table de la justice, donc qui doit mais ça n'aurait pas dû. On aurait dû régler ça au niveau de l'État, même trouver un consensus et régler ce problème définitivement. Et indépendamment de ça, moi je pense que si l'État voulait régler le problème de la Ligue Pro, l'État voulait régler le problème du football local, vraiment, il y a énormément de moyens pour ça. Il y a énormément de moyens pour régler ce problème-là. Justement, il faut préciser que lorsqu'on lançait, disons, le football professionnel, l'État s'était engagé à accompagner, disons, la Ligue, mais jusque-là, apparemment, ça pose problème. Il n'y a rien, l'État ne fait absolument rien. C'est comme si, même au niveau, vous le voyez, au niveau de cette Covid-là, l'État aide tous les secteurs, sauf le sport. Jusqu'à présent, là, apparemment, ils ont fait un petit geste là, tout récemment. Tout récemment. Pour soulager les clubs. Mais c'est vraiment le médecin après la mort. Parce qu'il a fallu arrêter le championnat et pour essayer de dire, oui, on a donné 10 millions aux clubs de Ligue 2 et 15 millions. Comment faire aujourd'hui pour sortir les clubs de cette perfusion financière qui est perpétuelle? Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres mécanismes que vous pourrez utiliser pour pouvoir sortir de cette situation-là? Bien sûr, l'État aurait pu, à l'heure actuelle, je reviens sur l'État,
l'État aurait pu prendre quelques démembrements comme quelques sociétés comme la Sonatel, le port, etc. Bon, je ne peux pas citer, je ne peux pas faire de publicité, mais il y a énormément de sociétés qui peuvent aujourd'hui, ou bien même la douane, parce que la douane est une équipe d'accord, mais l'État, si l'État décide d'aider le sport... la douane vit des cotisations. Des cotisations, parce que c'est pas l'État, c'est les cotisations des mentions, des cotisations. Donc, à l'heure actuelle, ce n'est pas des idées qui manquent. Il y a énormément d'idées, mais il faut la volonté. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu méprisé. On est les parents pauvres de tout ça. Alors qu'il y a plus de 1500, si c'est une société, il y a plus de 1500 employés que le football professionnel draine. Je ne dis pas que le football amateur ne paye pas, mais ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, quand on parle de football, c'est les grands clubs, les noms que vous entendez. Mais c'est qui deviennent des entreprises normales. C'est le club amateur qui décide du sort du football d'élite. Mais c'est ça qui est paradoxal. Merci beaucoup Abdoulaziz Gueye, le président de